notamment pour ce qui est de sa vision, ce qu'il entend faire pour le Cameroun, lui qui est cardiologue. Est-ce que notre pays est touché au cœur et quelle est la thérapie qu'il voudrait appliquer pour remettre en marche le Cameroun comme cela se doit? Docteur, bonsoir et bienvenue. Et bonsoir Jean-Jacques. Permettez-moi de respecter les normes et salutations d'usage à tous ceux qui nous suivent ici au pays, aux millions de téléspectateurs, à ceux qui sont à la diaspora bien sûr parce qu'ils nous suivent, à ceux qui sont dans les réseaux sociaux. Je voudrais leur dire, durant l'émission, ils n'écouteront de moi que la vérité, la franchise, dans le respect, sans tabou, d'une manière ouverte, puisque nous n'avons plus besoin de mensonges, sinon des actes pour sauver le pays de plusieurs maux qui nous minent. Merci d'avoir accepté à nouveau notre invitation pour qu'on comprenne davantage votre engagement sur le terrain de cette course au fauteuil présidentiel. Justement, la question entre votre dernier passage ici et... Retour donc sur le plateau de À vous la parole après cette brève interruption du justement monsieur le candidat à l'élection présidentielle à une rupture d'énergie électrique, un peu comme d'habitude. Vous qui êtes candidat à l'élection présidentielle, fondamentalement, c'est des questions qui doivent vous préoccuper. On en parlera dans le cadre de ce programme. Mais revenons justement à la question qu'on s'apprêtait à vous poser entre votre dernier passage ici et maintenant. Est-ce que vous avez plus de conviction maintenant à être candidat à l'élection présidentielle qu'avant? Je crois mon dernier passage ici, c'était le 14 mars. Voilà, beaucoup de choses. Vous savez, en politique, une journée peut ressembler à 1000 ans. Et le débat politique et ce qui nous attend demande beaucoup plus de matière grise, beaucoup de dialogue, écouter ce que le peuple désire et réagir. Connecter avec le peuple, avec les camarades qui sont dans l'activité politique. Il y a eu des rencontres avec mon frère du président du SDF, que je salue. Le président Joshua aussi. Joshua. Et l'honorable Serge Ndoumba, le professeur Nkumvondo. Je n'ai pas encore rencontré le maître Akeremuna, mais ça va se faire. Je n'ai pas pu avoir le téléphone de Cabral Libi. Je l'aurai et je m'asseyerai avec lui, puisque j'ai cette transversalité de pouvoir parler avec tout le monde, puisqu'il s'agit du Cameroun. Si j'aurais la possibilité d'avoir le téléphone du professeur Maurice Kamto, je l'appellerai. On pourra vous aider, hein? On pourra vous aider pour avoir ces différents contacts-là. Ce qui a changé, c'est que, bien sûr, la candidature de Marcel Mvondo sera bien présente
Elle sera bien présente. Je ne vais pas dévoiler le parti politique qui a donné son parti pour investir la candidature. Est-ce que c'est encore le moment de jouer au chat et à la souris avec les potentiels électeurs? Ça compte de savoir quel est le parti politique qui vous a choisi. Il y a déjà le parti politique. Vous serez investi par un parti politique qui est représenté. Et à l'heure où nous parlons, je suis déjà à plus de 50% des signatures. Donc, l'un ou l'autre, seulement si le candidat Marcel Mvondo retrocède, je peux affirmer... Ça veut dire que vous êtes encore sur les deux pistes. Soit vous êtes investi par un parti politique qui est représenté, soit vous allez à la recherche des 300 signatures. Je vais choisir... Vous faites les deux à la fois pour le moment. Les deux, puisque en politique, on a besoin de percevoir la chaleur du peuple. La signature est une négociation politique. Oui. C'est une négociation politique. Je prétends entrer au Grand Nord. Je prétends aller au nord-ouest et au sud-ouest. Faire le tour du Cameroun. Présenter, c'est-à-dire un gouvernement d'union nationale dans mon cerveau en connexion avec la réalité du peuple, puisque il faut diriger le Cameroun. Il y a une réalité. Le peuple camerounais veut travailler. Les jeunes, le peuple a besoin de l'argent. Il veut manger. Moi, je dois mettre sur la table le travail, de bons salaires et de la nourriture pour le peuple. Et pour cela, j'ai besoin de prendre des décisions difficiles, très difficiles. J'ai besoin de la paix au Cameroun. Et vous êtes d'accord avec moi que je ne peux pas avoir de la paix au nord-ouest et au sud-ouest sans le SDF. Ce serait erroné. Le président Lee Jong-fundi a eu à être deuxième, peut-être gagner les élections au Cameroun. Alors, nous ne pouvons pas renier cette réalité. Il faut vertébrer le pays. Il faut tranquilliser le peuple camerounais. Je suis une personne très tranquille, mais très déterminée. Mais avant d'arriver à cette détermination, on est à quelques jours de la convocation du corps électoral. Qu'est-ce qui rassure les Camerounais que vous serez candidat? Sur quoi fondez-vous votre engagement? Vous n'avez pas de parti politique, vous voulez vous adosser à un parti politique et vous refusez de nous dévoiler le nom de ce parti politique-là. Il vous faut 300 signatures, vous dites que vous êtes à 50%, ça veut dire que vous en avez déjà 150. Est-ce qu'il est clairement indiqué qu'aujourd'hui, si le corps électoral est convoqué demain, Marcel Mvondo est candidat? Je vous affirme, c'est-à-dire j'annonce cela d'une manière directe. Marcel Mvondo sera candidat. Il y a déjà un parti politique très disponible à Marcel Mvondo de rejeter ou d'accepter. Et je vous dis, Marcel Mvondo a déjà accepté. Ce que nous avons à faire maintenant, comme je vais dire, je reviendrai dire au peuple camerounais, maintenant, nous allons préparer les élections, nous allons aux élections. Et c'est de l'argent. Je ne le ferai pas seul. Seule personne ne peut gagner. Personne. Appeler le peuple camerounais à une mobilisation sans précédence. Je suis un acteur économique et le peuple camerounais, je m'adresse directement à eux. Je dois poser sur la table des solutions. Et j'ai besoin de mon peuple pour m'accompagner. Puisque seul, je ne pourrais pas. Soyez clair. Ça veut dire que vous avez lancé également un fundraising pour demander de l'argent au peuple? En effet, oui. Je vais le lancer. Oui. Je voudrais appeler le peuple camerounais à savoir que les libertés et la souveraineté dont ils ont besoin, ils doivent se battre. C'est-à-dire sur le plan intellectuel, sur le plan laboral, sur tous les plans, pour que cette révolution, puisque ce n'est pas une démocratie, je suis un révolutionnaire. Un révolutionnaire, c'est-à-dire qui corrige, c'est-à-dire corriger les erreurs
et nous allons arriver à la démocratie, c'est-à-dire gouvernement du peuple par le peuple. Maintenant, le peuple camerounais a faim. Un ventre qui a faim ne peut pas jouer. La démocratie est un jeu. C'est une impossibilité. Il faut pas jouer. Nous pouvons, si nous disons le Cameroun a déjà atteint le degré de démocratie qu'il faut, le peuple camerounais devait être sur les manèges de son économie, de son argent, prendre des décisions, lui, décider si on doit réduire les mandats ou pas, ou bien si tel doit démissionner ou pas. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien de cela. Cela dit, il y a beaucoup de travail à faire et j'appelle le peuple camerounais à témoin aujourd'hui que si nous ne prenons pas les décisions difficiles correspondantes, nous ne pouvons pas arriver puisque aujourd'hui, nous faisons face au mic. Nous allons taper sur les évidences. La monnaie est un papier, c'est abstrait. On ne mange pas la monnaie. On mange le fruit du travail. Le peuple camerounais, je le mettrai au travail moi-même devant. Je ne vais pas l'affirmer tangentement, mais je n'irai pas en visite officielle en France. Je n'en ai pas besoin. Le peuple camerounais n'en a pas besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est de rationaliser notre matière première. Première des choses, notre devise dans notre banque centrale. Plus jamais on dépose notre monnaie, notre vraie monnaie, dans le trésor français. Allez, vous allez relire et rompre tous les accords qui lient le Cameroun à la France aujourd'hui sur les questions monétaires. Ce n'est pas seulement le Cameroun, en tout cas presque toute la communauté économique, toute la zone CFA est liée par ces accords-là. Mais je veux comprendre dans le fond, partir du franc CFA, créer une monnaie nationale en 6 mois, les leviers, l'échelle de priorité sera quoi? Allons-y d'une manière tranquille, doucement. Oui, il faut bien qu'on comprenne. Le franc CFA, c'est-à-dire le papier hygiénique, est plus important que le franc CFA, hors des frontières du CEMAC. Oui. Alors, même si vous coupez les feuilles de banane pour que ce soit votre monnaie, vous allez vivre tranquillement. C'est une réalité. La vraie monnaie camerounaise sur le plan international est sa devise, c'est-à-dire sa vente extérieure, sa matière première. Et notre matière première est confisquée par la France, puisque la devise camerounaise se dépose dans le trésor français à 50%. C'était à 100%. Et tout le monde le sait. Alors, sous l'esclavage de la France, plus de 60 ans aujourd'hui, lorsque le père dit qu'il n'y a pas d'argent, ce n'est pas vrai. Nous avons de l'argent, mais c'est confisqué. Première décision, aucun franc camerounais ne se dépose plus dans le trésor français. C'est une moquerie. Donc, lorsqu'on parle monnaie, la vraie monnaie, c'est ce que nous vendons à l'extérieur. Si nous ne vendons pas, nous n'avons rien. C'est notre devise qui nous permettra d'acheter la technologie qui nous permettra de transformer le cacao. Et les États-Unis ont besoin de notre matière première. L'Angleterre, la France, l'Occident en a besoin. Voilà notre force. Nous avons ce dont ils ont besoin. Voilà la relation monnaie. La France ne peut pas assumer, c'est-à-dire la convertibilité du franc CFA. Cela veut dire quoi? Si moi, j'ai 1000 milliards chez moi au Cameroun, en franc CFA, je veux acheter en Italie, la France doit assumer de prendre ces 1000 milliards et de donner à l'Italie l'euro ou le dollar. Mais la France est pauvre. Elle ne peut pas assumer, c'est-à-dire assurer ces transactions. C'est une impossibilité. Alors que nous ayons en papier ou rien, ce que le Cameroun va présenter sur le plan international, c'est le fruit de son travail. Bosser dur, jusqu'à ce que les mains fassent mal. Vous allez nous mettre au travail. Nous tous. On va serrer les ceintures. Je serai un président exemplaire. Et à partir de là, nous serons riches. Alors, vous parlez d'industrialisation également.
dans votre plan de vision, retrait du franc CFA, ainsi de suite, vous mettez l'industrialisation, qui se situe à quel niveau? Vous commencez par où pour garantir l'industrialisation dans notre pays qui souffre déjà de déficits énergétiques? Vous avez été victime d'ailleurs avec nous tout à l'heure de ce qu'on appelle le délestage. On est obligé de tourner en autonomie avec notre groupe électrogène. Industrialiser suppose que vous avez déjà des garanties, ne serait-ce que énergétiques, ne serait-ce que de production. Je viens de dire tout à l'heure, Eneo est nationalisé de facto, sans discussion. Vous voulez que c'est à faire, hein, parce que là, l'État est actuellement en train de racheter toutes les parts de voilà. Actis. Ça ferait du bien. Oui. Ils peuvent déjà commencer, puisque j'ai envoyé plus de 20 points au président, là où il pouvait commencer. Je n'ai jamais caché mes idées. Alors, sur le plan de l'industrialisation, chaque pays a ce que l'on appelle la base de son économie, c'est-à-dire l'économie de base, c'est-à-dire notre domaine de prédilection. Nous avons le cacao, nous avons l'or, nous avons l'argent, nous avons du pétrole également. Nous avons du pétrole, nous avons du fer. Alors, ce qu'un pays sérieux doit faire, c'est de concentrer cette matière première entre les mains de l'État. Obtenir une plus-value, vendre à l'extérieur et apporter la devise. Sur le plan de l'industrialisation, par exemple, le cacao, nous avons des soudeurs, mais nous n'avons pas de logiciels pour pouvoir appliquer la technologie qui va faire transformer le cacao en produit beaucoup plus cher pour vendre à l'extérieur. Notre économie, ce que nous fabriquons aujourd'hui sur le côté industrialisation est sans esprit de compétitivité. Je vais vous prendre le cas des fils de courant électrique qui brûlent là en un rien de temps. Oui. Il faut renforcer cette économie pour qu'elle soit compétitive. Cela veut dire fabriquer des produits de consommation qui sont, prenez l'exemple BMW, voiture, qui vient de l'Allemagne, et Peugeot. Vous allez choisir la BMW, parce qu'elle est costaud, elle a de la criance. Alors, en économie, lorsque vous prenez, vous fabriquez pour que celui qui vient consommer trouve la solution au problème. Et dans le cas du Cameroun, ce n'est pas le cas. Premièrement, nous ne fabriquons pas. Et ce que nous fabriquons est de mauvaise qualité parce que nous n'avons pas de technologie. Nous n'avons pas des tailleurs, des ateliers industriels. Nous n'avons pas d'industrie de production. Ceux qui sont venus des Occidentaux, la France. Posez la question. Mais on attend de vous que vous dites aux Camerounais, que vous disiez aux Camerounais, par exemple, qui regardent que vous, président, vous allez venir avec ces industries. Peut-être qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Ok. Est-ce qu'il y a des garanties? Est-ce que vous avez... D'accord. La première garantie, c'est que toute la matière première camerounaise est mobilisée au Cameroun. Le bois, plus de maquis. ne sort plus. Le bois va sortir. Écoutez, celui qui sort le bois pose l'euro ou le dollar. Celui qui sort l'or pose l'euro ou le dollar. Et moi, je prends l'euro et le dollar, j'achète la technologie. Et j'industrialise le pays. Voilà le problème. Si on avait notre devise, on industrialise le Cameroun. Et le peu de devises qu'il y a, regardez ce qui se passe. Les détourneurs camerounais prennent ces faux papiers qu'on appelle monnaie, le franc CFA, rentrent avec à chamalière. Lorsqu'ils se réjouissent, écoutez bien, que le Fonds monétaire international peut-être a donné 250 millions d'euros, ces ministres et ces directeurs sont contents. Pourquoi? Ils vont prendre la basura, comme disent les Espagnols, la poubelle du franc CFA, par exemple, il amène 5 milliards, on lui dit, bon voilà, on va te transformer seulement 2 milliards en euros pour que tu vives, et nous restons avec les 3 autres milliards, ça va entrer dans nos poches, mais on va renvoyer encore cette poubelle au Cameroun. Si il n'y a pas de dette,
il n'y a pas d'euro. Et si on ne peut pas avoir l'euro auprès du Fonds monétaire international, ces voleurs ne peuvent pas avoir la possibilité de transformer. Avec vous, vous présentez devant les Camerounais aujourd'hui comme un révolutionnaire. Vous êtes une sorte de sankariste un peu plus dur, parce qu'on a l'impression que vous développez un sentiment anti-français très poussé. C'est comme ça qu'on peut vous caractériser, sankariste. Vous êtes un anti-français. Non, pas un anti-français. Je suis bien sûr un disciple de Thomas Sankara. Oui. Je l'assume. Oui. De Martin Luther King, de Nelson Mandela. J'admire beaucoup le président Ibrahim Traoré. Il a du courage, du clan. C'est un jeune, je suis plus âgé que lui. Donc la recette aujourd'hui, c'est quoi? Ma recette, beaucoup de courage aujourd'hui, pour un président de la République. Prendre, oui, beaucoup de courage, détermination. Affronter. Ne pas avoir peur de prendre des décisions difficiles. Exact. 60 ans d'indépendance, la France pille le Cameroun. S'il vous plaît, c'est pas du mensonge. La France n'est pas seule à piller le Cameroun. Bon voilà, la France, les Occidentaux. Ouais. J'ai dit tous les contrats sans exception. Je préfère encore rester au Cameroun sans visiter les États-Unis puisque je n'en ai pas besoin. Sérieusement. Ce dont j'ai besoin, c'est d'appeler le peuple camerounais qui est déjà conscient, qu'il sache que nous allons faire Yaoundé-Douala avec pelle ou avec des machines. Le 2 avril, j'ai envoyé le projet et une lettre au 2 avril 2022 au président de la République. Elle était stipulée, tout le monde pourra la lire. Il a lu et il apprécie. Aucun ministre, si je gagne les élections, avant d'avoir passé l'audit, ne sortira du Cameroun. Ni directeur, ni qui que ce soit qui a géré. Vous êtes en train de dire que si vous êtes élu président, tous ceux qui ont géré ne quitteront pas le pays. Ne quittent pas le pays après avoir rendu une chasse aux sorcières que vous avez Non, Jean-Jacques. Arrêtons d'être naïfs. Ils sont aux affaires. Oui. Ils doivent rendre compte au peuple. C'est pas je ne vais mettre personne en prison. Écoutez. Mais l'audit peut aboutir à cela. Voilà, l'audit aboutit que vous devez. Pour tous ceux qui ont géré, voilà, DG ou ministre. Tous vos biens, et le juge établira la quantité d'argent que vous devez au peuple camerounais. On comptabilise vos biens, vous remboursez, vous êtes libre. Vous ne remboursez pas, vous allez balayer les rues. Vous allez amener les gens qui doivent vous prêter les signatures à nous pour vous en prêter, comme la plupart sont du RDPC par exemple. Le peuple camerounais est devant sa réalité. Oui. Il ne s'agit pas de la blague. Les enfants meurent au nord-ouest, au sud-ouest. On en a enterré chez nous 2. Et les gens sont derrière les bureaux, volent et personne ne leur dit rien. Écoute, je vous l'annonce. Je l'ai dit au président de la République. Je ne cache rien et je ne me cache pas. Je travaille avec Médecins sans frontières. Je porte l'arme quand je vais en mission, presque militaire. Je leur annonce que si vous avez détourné un franc camerounais, vous allez le rendre. Personne n'ira en prison. Vous allez travailler. Oui, vous allez travailler. L'Occident a travaillé. Pourquoi nous voulons aller en Occident, nous tous? Aller profiter. Aller profiter du travail des autres. Oui. Time has come. Maintenant, si nous luttons, nous gagnons. If you fight, we win. OK? Et à ceux qui ont des doutes, je leur dis, yes, we can. Ce dont nous avons besoin, c'est de nous lever. Un leadership fort. C'est ce que je propose au peuple camerounais. Je n'ai pas faim. Je quitte l'Occident. Comme j'ai 2 entreprises, j'ai 5 enfants en Occident. L'Esprit de Dieu m'a dit, maintenant, à lutter pour ton pays. Et je suis ici pour lutter avec le peuple camerounais. D'accord. Et j'appelle le peuple camerounais à nous battre, pas dans la violence, non. Rejet. La violence est rejetée à partir de n'importe quel point de vue. Ce dont nous avons besoin, c'est le travail. Travailler dur. Et dur, puisque si vous voulez prospérer, moi par exemple, dans mes champs, à Ebolova, actuellement je suis agriculteur. Je me lève le matin avec ma femme,
nous travaillons dur, très dur. Alors, celui qui croit qu'il restera à 24 ans, vous êtes dans les nuits de prière chaque jour, Jean-Jacques, pendant que les autres sont au travail. Oh là là. La prière sauve. Non, nous ne pouvons pas remplacer la paresse par la prière. Oui. Dieu dit, tu mangeras par la sueur de ton front. D'accord. On vient de franchir la première demi-heure de notre programme. On va rapidement découvrir les premiers messages également. Bien le bonsoir à vous, M. Jean-Jacques, et à votre invité. La pluralité des candidatures est au profit du RDPC. Vraiment que ces gens ne nous fatiguent pas. On a comme l'impression que nos candidats sont là pour divertir le peuple. Finalement, je comprends que le RDPC est une machine bien structurée qui, par sa force, multiplie les candidatures pour penser à une quelconque opposition. Une question à votre invité, s'il vous plaît. Quel a été son impact depuis longtemps sur la vie des Camerounais? Et pourquoi ce parachutage aujourd'hui, alors qu'on ne connaît pas son bilan politique? L'électorat vous regarde, cher candidat Joseph Pacom, depuis un SAM. Il y a d'abord son constat qui semble indiquer que le RDPC fabrique des candidats et que vous êtes une fabrication du RDPC. Non, je ne suis pas une fabrication du RDPC. J'ai milité dans le RDPC. Ah bon? Et je vais lui dire une chose. Je présente un projet. Banque centrale à Yaoundé. Si le RDPC présentera un candidat, déjà que sur le plan légal de ses statuts, il ne peut pas présenter un candidat s'il n'a pas un congrès. Bon, là c'est un autre. Voilà. Allons-y à votre proposition. Je voudrais lui dire que la base du RDPC, j'ai été militant, il n'attendait que la confirmation de la candidature. Et la base du RDPC avec le projet, lui qui m'écoute, est-ce qu'il est d'accord? Je lui pose une question. Est-ce qu'il est d'accord que son voisin gère son porte-monnaie? S'il peut répondre oui ou non, il va lire le projet. Je lui dis, je peux amener le plein emploi au Cameroun. On va parler du plein emploi tout à l'heure. Donc vous êtes d'accord? Vous dites que vous n'êtes pas un candidat fabriqué par le RDPC. Vous avez été militant. Vous n'êtes plus militant du RDPC. Vous venez avec votre proposition révolutionnaire qui voudrait que le Cameroun se détache des accords coloniaux, notamment avec la France. Mais la question qui pose également, est-ce que vous avez déjà mené des actions qui ont quelconque impact sur la vie des Camerounais? Et pourquoi vous entrez par la porte des présidentielles? Je vais répondre je n'ai jamais porté une responsabilité de gestion dans le pays, mais avec l'apport de mes entreprises, le conflit du nord-ouest et du sud-ouest a pris, dans les années passées, plus de 2 millions par an. C'est-à-dire les enfants qui se détachaient, qui devaient sortir de Manfé, des zones de combat, pour se réfugier à Douala ou descendre à travers des églises, c'est-à-dire à travers des ONG. Mon entreprise, personnellement, j'ai donné au peuple camerounais pour qu'il puisse sortir de ces zones de combat. Actuellement, au niveau du sud, j'ai eu à avoir plus de 18 enfants dans l'orphelinat. Dans mon village, j'ai construit une école. À l'heure actuelle, la route qui va chez moi, qui ressemble, même la route qui va en enfer n'est pas aussi mauvaise. Vous demandez à Ebolova. Et là, vous êtes dans le sud. Voilà. Qui arrange le pont de sang. Actuellement, l'année passée, j'ai gaspillé plus de 2 500 000 pour arranger le pont de sang. Parce qu'ils ont volé tout l'argent qui correspondait à... Donc, alors, il y a plusieurs... Vous posez à les actions sans être élu, et donc avec un impact là. Mais pourquoi vous choisissez la présidentielle? Vous aurez pu, puisque vous aménagez les ponts de ce côté-là, attendre les municipales et devenir maire. C'est beaucoup plus facile, non? Le peuple camerounais a besoin de libération, d'un leader qui va sortir le peuple de l'esclavage à la souveraineté. Un homme courage, déterminé. Vous êtes l'homme courage. Oui, faire face à la réalité. À vous, l'homme lion. Effectivement. Et sur ce plan, je voudrais
que nous ne restions pas dans la naïveté. Dieu ne viendra pas du ciel. Ouais. Il utilise ses enfants. Et je suis l'un d'eux. Peut-être que certains vont... Non, j'ai pas besoin. J'ai plus de 30 ans. J'ai 2 entreprises en Europe. Pourquoi ne pas être candidat à une élection municipale? À une élection municipale. Je suis né pour changer le destin des personnes. Et le destin du Cameroun est un claudique quelque part. Oui. Ma naissance et ma présence, ma patrie. Vous êtes un choix divin alors? Je suis pasteur d'église. Oui. Et je suis convaincu que je n'ai personne derrière moi, mais le Vous êtes Saint-Esprit. un pasteur quand même extraordinaire. On a eu l'impression tout à l'heure que vous êtes contre les gens qui font les veillées de prière. Les veillées de prière, il ne faut pas confondre les miracles, certains qui font des miracles de plus que Jésus. Dieu dit, vous allez manger par la sueur de votre front. Et vous croyez qu'un jeune de 24 ans, chaque jour, il y a la prière, au lieu de prendre la pelle, la hache, et aller au champ et produire. Puisque il faut produire pour vivre, pour manger. Alors je dis au peuple camerounais, nous allons au travail, je serai devant. D'accord. Et j'ai eu une détermination, c'est, comment je dirais, l'homme noir a un problème, le Camerounais en particulier. Nous devons nous détacher. Il faut démontrer que nous sommes capables de le faire. Yes, we can. D'accord. La question qu'il pose, c'est que il faut refaire la mentalité du peuple camerounais, par exemple. Et c'est ce que je fais à Ibolova. D'accord. Alors, ici, Jean-René Meva Mougou, directeur des rédactions du journal Intégration. Question à Marcel Vondor, notre candidat. Que compte-t-il faire pour rendre la presse camerounaise économiquement viable? Voilà une question bien ciblée. Ok. Je vais parler de la culture en général. La culture. Ok. Mais il aurait quand même souhaité avoir un élément, un pan particulier qui concerne la presse. Et la cote, c'est-à-dire de lecture, le journaliste, l'efficacité du journaliste comme le planteur récolteront en fonction de leur travail. Leur travail. Je peux garantir à tous les Camerounais que celui qui travaillera aura un bon salaire. Moi qui lis le journal, son journal, ou bien qui suis Info TV, je payerai une taxe pour la culture camerounaise. Je vais le faire. Le Cameroun aura de l'argent. Vous allez mettre en place une taxe pour la culture camerounaise. En effet. Et les retombées de cette taxe-là, ou ce qui en découlera, arrivera au niveau des médias. Je veillerai pour que cela soit fait. Actuellement, il y a une redevance audiovisuelle qui est reversée à la CRTV. Et il y a une redevance, mais elle est beaucoup plus discriminative. Ouais. Elle n'est pas effective pour tout le monde qui travaille, puisque je suis à Ibolova. Je vois comment les médias, les petits, ils sont en train de souffrir, et pourtant ils travaillent. Oui. Ils font... celui qui travaillera au Cameroun gagnera sa vie. Je vais récupérer notre argent et je le mettrai sur la table des Camerounais. Et nous allons le gérer avec une intelligence économique différente. D'accord. Bonsoir au candidat. Une question pour lui. Comment dit-il ne pas comprendre les Camerounais qui envient l'Occident, mais affirment en même temps que ses enfants y sont? L'exemple doit quand même venir de vous. Merci. C'est Vilongo Roger depuis Yaoundé qui semble vous trouver un peu contradictoire, en même temps que vous voulez que les gens ne rêvent pas de partir, mais vos 5 enfants y sont encore. Vous avez mis 30 ans là-bas. Je vais répondre. Quand je quitte le Cameroun, en 2000, c'était en 1997, j'avais à peine 22 ans pour aller étudier la médecine. Et le jour que je suis arrivé en Occident, j'ai aussi mis dans la tête que je dois rentrer chez moi. J'apprends, j'ai appris. Et l'heure a sonné. Je suis déjà au Cameroun depuis 2019. Attention, ce n'est pas aujourd'hui que j'arrive au Cameroun. Avec des actes bien posés au Cameroun. Il y a toute une clinique montée là-bas depuis 2019. J'ai travaillé en Occident. Cet argent, le problème, ce n'est pas
d'aller en Occident, c'est de vouloir rester. Nous avons la possibilité. Il faut aller à la conquête des savoirs et des avoirs et rentrer tout cela au Cameroun oui. et permettre au Cameroun de bénéficier de ce dont vous avez appris. Et je suis là aujourd'hui. Ce n'est pas... C'est une détermination, c'est-à-dire sortir le Cameroun de là où il est. Et je suis capable de le faire. D'accord. Qu'ils me mettent à l'épreuve. Et c'est l'essentiel. Bonsoir. Alors, quelqu'un n'est pas d'accord avec vous sur le pont sur la rivière Saint et dit que vous ne dites pas vrai, que c'est la mairie de Bolova 2 qui a refait ce pont devant lui. Il est natif de Bolova, Carlos, depuis Bolova, que ce n'est pas vous qui avez refait le pont sur la rivière Saint. Dites à Carlos que c'est le gouverneur qui m'a donné l'autorisation. Il peut aller demander au gouverneur. D'accord. Et le jour que je suis allé, puisque le même jour, la mairie a envoyé 2 commissaires m'arrêter de travailler. Puisque dans son expression, je discute le poste de maire. Ouais. Parce que l'acte que je pose, donc, c'est pas non seulement ça. Il y a 3 autres ponts qui vont jusqu'à Moyos. Voilà. Donc, il peut demander aux populations, aux riverains, ce qu'il dit là, ce qu'il ne connaît pas. La réalité, Carlos, voilà la réponse. Il faudra dire à Carlos qu'en ce moment, le pont se détruit encore. Qu'il parle donc à la mairie. Que la mairie vienne d'en reparler. Voilà. Puisque si la mairie ne parle pas, je dois encore aller demander l'autorisation au gouverneur, puisque il s'oppose. Il voit que c'est une agression. Et le gouverneur me dit, vous êtes une élite. Puisque les gens meurent. Et c'est déjà encore un danger. S'il est vraiment des Bolova, qu'il descende donc à Saint maintenant. Actuellement, puisque la situation est catastrophique. Pourquoi les gros porteurs, les grumiers, détruisent tout, puisque c'est du bois. Alors nous nous retrouvons encore dans la même situation que l'année passée. Si le maire est aussi fort qu'il a intervenir. Monsieur Marcel Vondo a un grand plan politique. Nous ne pouvons pas souffrir à plus de 60 ans après l'indépendance. Le message n'est pas signé. Bonsoir, j'ai une question à notre candidat. Monsieur, vous comptez sur quoi pour prendre la présidence? Est-ce que vous n'êtes pas comme les autres qui pensent que l'élection se gagne à Douala, Yaoundé et Bafoussam? La question voudrait dire qu'on ne vous connaît pas ailleurs. Peut-être qu'on vous voit à Yaoundé à la télé, peut-être qu'on vous verra à Yaoundé Bafoussam. Vous comptez sur quoi? La couverture territoriale, ou est-ce que vous la maîtrisez? Ok, je vais répondre. J'ai milité dans le RDPC. Vous n'êtes plus de 30 ans. Ils ne vont pas vous aider. D'accord. La réalité du terrain, je la connais. La base du RDPC n'a pas de candidat. Je leur dis aujourd'hui que la base du RDPC a un candidat. Qui suis-je? Quand je sors d'ici... Vous comptez grignoter dans la base du RDPC. C'est ça? Pas grignoter. C'est l'orphelinat du peuple camerounais qui a besoin d'un candidat, d'un leader. Oui. Que ce soit du SDF, du RDPC, de l'UPC, ils ont besoin d'un leader capable de résoudre leurs problèmes. Alors lorsqu'ils posent la question, je sillonnerai le Cameroun. Maintenant, il me suit. Il sait ce que je propose. Banque centrale à Yaoundé. Il va faire la comparaison avec les autres candidats que je vais appeler à un débat. Je le dis de la même façon, avec tout le respect que je dois à notre père. Il devra présenter son projet. J'ai présenté le mien. Il présente donc son projet, s'il va être candidat. Et nous allons débattre. Je vais l'inviter au débat, puisque en politique... Ça veut dire qu'on vous verra quand même sur le terrain, on verra à Maroua, à Berkoua. On me verra à Maroua, puisque... On dit que l'élection coûte suffisamment cher, la campagne électorale. Et vous avez déjà des problèmes pour rassembler les 30 millions de cautionnement. J'ai dit au peuple camerounais, c'est-à-dire sans tabou, ils vont mettre de la main dans la poche pour soutenir le candidat, puisque nous voulons tous avoir notre liberté, notre souveraineté monétaire. Nous voulons avoir de bons salaires. Nous voulons finir avec la disparition de l'argent du Cameroun. Avec le manque de respect qu'ils sont en train de... On coupe pour que le président passe. C'est toute une journée coupée.
Le petit commerce est fermé. Oui. Il faut changer la donne. Alors, tout le monde doit bosser. Si le peuple camerounais refuse de bosser, je ne peux pas forcer sa main. C'est la liberté. Et nous aurons à prendre nos responsabilités. Entre le candidat qui appelle au travail, à la souveraineté économique, à la lutte rigoureuse contre les détournements des deniers publics, parce qu'on vous a entendu dire que les anciens DG et ministres, là, si vous êtes élus, ne sortiront pas du pays comme ça, il y aura un audit, vous allez récupérer de l'argent pour y investir. Ça veut dire que dans le cas de la lutte contre la corruption, vous viendrez avec d'autres outils par rapport à ce qui existe aujourd'hui, la CONAC, ainsi de suite. Vous avez d'autres outils, d'autres méthodes pour lutter contre la corruption? Jean-Jacques, c'est simple. Le gouvernement camerounais n'a pas voulu veiller sur la santé monétaire du pays, c'est-à-dire des fonds de ce qui appartient au peuple. Oui. Parce qu'ils ont trouvé facile de monnayer, c'est-à-dire de donner de l'argent et que chacun fasse ce qu'il veut. Il suffit d'un GPS financier de suivre l'argent. Pour tracer l'argent. Tracer l'argent. C'est simple, comme bonjour. Alors, si on me dit 18 milliards ou 180 milliards ont disparu, ok, suivons donc la trace. Puisque personne ne perçoit de l'argent sans signer. Et c'est possible, c'est facile. Alors, c'est une question de volonté. Comme je parlais des esclaves de maison tout à l'heure, certains ont vendu leurs âmes, pardonnez-moi, mais c'est la réalité. Puisque au Cameroun, c'est balkanisé. Chacun a ce qu'on appelle le chiringuito. C'est quoi le chiringuito? C'est une expression espagnole. Je rappelle que vous avez vécu pendant longtemps en Espagne. Voilà. Ça veut dire un petit coin où les amis se rassemblent et mangent chacun. C'est comme ça que le Camerounais. Voilà. Comme certains considèrent que le pays c'est un gâteau national. Chacun prend un peu. Je vous donne une évidence. Oui. Jean-Jacques, ayant un délégué à la sûreté nationale, des policiers en route, et vous avez des voitures qui circulent sans plaque d'immatriculation. Comment vous appelez cela? C'est que chacun se tait. Ce ministre ne peut pas parler. Il dit, puisque le père n'a plus la possibilité, il n'a plus de force comme il sortait sur le terrain. Il arrêtait les uns et les autres. Mais maintenant, chacun fait à, puisque personne ne reçoit d'avertissement. Je ne parlerai pas de coup d'État, mais vous avez entendu parler des hautes instructions pour remplacer la signature du président par haute instruction. Et sans toutefois insulter les aînés, lorsque vous avez déjà atteint un certain âge, d'abord la fatigue, puisque la capacité cognitive a des limites. Des fois même, moi, puisque quand mon père avait atteint un certain âge... Là, c'est le cardiologue qui parle. Oui. Oui. Il était tellement fatigué pour se lever le matin, surtout de 12 heures, qu'il retrouvait un peu la forme. Et dans tout le respect, si moi, par exemple, quand j'écris souvent, je vais vous raconter une anecdote. Lorsque Dangote vient le visiter au Palais de l'Unité, personne n'avait pris, c'est-à-dire la responsabilité d'arranger ses cheveux. Seulement arranger. La dame qui avait sauté, depuis Ebolova, j'ai lancé un avertissement. Pourquoi? À qui? À son entourage? À son entourage. Oui. Et je continue à le dire. Puisque moi j'ai combattu à Genève avec mes coups de poing pour le défendre. Lorsqu'il était agressé entre guillemets à l'hôtel intercontinental à Genève, vous étiez de ceux-là qui défendaient le chef de l'État. On ne peut pas venir ridiculiser notre chef d'État de cette façon-là. Il est déjà âgé, c'est vrai. Mais c'est un fait. Le présenter comme un délabré pour dire qu'il ne vaut plus rien, voilà. Le coup d'état scientifique. Qui n'était pas, qui ne voyait pas la publicité qu'il avait faite sans dents. Tout le monde le voyait. Alors, nous sommes, beaucoup de ses fils. Il en a
qui sont à Itoudi. Je leur ai posé la question. Je leur ai envoyé un avertissement. Ils ont arrangé. Ils ont arrangé puisqu'ils avaient l'obligation. Je leur ai dit, bon, moi, je n'ai jamais... l'image de marque du président, c'est important. Mais effectivement, sur vos moyens de lutte contre la corruption, parce que dans quelques minutes, on va accueillir Nadège Jougen qui vient avec les questions des internautes et autres, depuis qu'on a annoncé votre passage à ce programme. Vous êtes élu, vous faites quoi de la CONAC, de toutes les structures qui existent aujourd'hui? Il y a toute une batterie de structures pour essayer de limiter la saignée. Accepter seulement une chose, d'accord, à faire une investigation. C'est-à-dire, lorsqu'il y a dénonciation, que le trafic d'influence disparaisse. Et ça disparaîtra puisque je vais frapper la main sur la table. Regardez ce qui se passe. On dit, on demande des... Non. J'ai dit, il y a fraude à Ebolova. Descendez sur le terrain. La fiscalia, le procureur, s'il y a un procureur à Ebolova ou bien bureau du procureur de la corruption, que cela soit effectif. Mais ce que nous voyons, c'est du triage. C'est-à-dire, lorsque ça intéresse... C'est la tête chercheuse. Oui, voilà. C'est que, bon, comme nous sommes dans le chiringuito, c'est entre les amis. Bon, tant que vous ne levez pas la tête, vous pouvez continuer à voler. Bon, quand vous dépendez donc de ce qui tombe là-bas, vous devez vous taire. Même si vous présentez une candidature pour une présidence de région, on envoie la lettre, vous ne pouvez rien dire. Parce que vous mangez dans la machine. Et quand vous volez, personne ne va rien vous dire. Vous acceptez les ordres qui viennent. C'est de l'esclavage. Oui. Ils ont vendu leurs âmes. Et lorsqu'on parle de la fraude, mais tout le monde le voit, c'est qu'il n'y a pas de volonté. Ils ont fait un plan, mais la nature va balayer. L'âge ne pardonne personne. Ils vont partir. Je vais partir. Le pays reste. Ce qu'ils oublient, c'est que lorsqu'il y a un désastre comme celui qu'il y a au Cameroun, nous allons le porter jusqu'au-delà, puisque la chair meurt, mais l'âme rentre chez Dieu. D'accord. Et personne ne mourra sans voir de ses yeux ce qu'il a fait. Et s'il peut se lever et dire, voilà, regardez sur le miroir et dire que je suis un homme, je referai ce que j'ai fait, tant mieux. Bonsoir Info TV. Mon père, je suis derrière toi. Je ne suis qu'une jeune petite fille de 17 ans. Je suis heureuse qu'il y existe encore des papas comme vous. C'est juste que je n'ai pas encore l'âge de voter. Sinon, je vais vous voter. Que Seigneur aide le jour qu'il soit le nouveau président de la République. Il n'a que 17 ans. Justement, il y a ce débat sur la majorité électorale au Cameroun. Ce qui appelle à la modification, peut-être voter Marcel Vondor, puisque vous êtes d'accord avec sa vision. Bonsoir à vous au plateau. Notre candidat parle seulement de sa région du nord-ouest et du sud-ouest. Qu'en est-il des autres régions du pays? C'est vrai que vous avez beaucoup parlé du sud, on le comprend. Vous avez évoqué le nord-ouest et le sud-ouest. D'accord, je vais parler du grand nord, de l'extrême nord. Marouanga-Oundéré, à 25 jours de mon élection. Je donne un exemple. Nous serons au travail, puisque j'ai vu le ministre était là-bas l'autre jour. Lui-même, il n'arrivait pas à conduire. Mais le ministre de l'administration territoriale. Il a fait Garouanga-Oundéré aller-retour. Voilà. Aller-retour. Voir le désastre. Mais lorsque vous constatez, il dit, il attend encore. Vous êtes ministre. Même avec 1 milliard, commencez. Vous attendez quoi? C'est pas son domaine, par exemple. C'est pas que c'est pas son domaine. C'est pas que c'est pas son domaine. Ne regarde pas toute l'échelle que vous devez. La foi consiste à montrer le premier échelon. Pas à regarder toute l'échelle. Regardez si nous avons fait un pas aujourd'hui. Ce qui dérange aujourd'hui l'administration camerounaise, elle attend la devise. Écoute-moi très bien. Vous qui me suivez, ils attendent la devise pour pouvoir continuer à voler et à prendre le franc CFA et le transformer à la véritable monnaie qui vient des prêts.
Nous n'avons pas besoin de prêts sur le plan international. Financement endogène. Et nous commençons n'importe quelle route dont nous avons besoin. Alors, on aura peu les ponts comme celui de Saint. Non. En bois. C'est simple. Celui qui me suit, écoutez très bien. Le financement endogène, ça veut dire quoi? La crédibilité du chef de l'État est très importante, du leader. Je vous demande, la Banque centrale à Yaoundé, 25 000 milliards à l'ouverture. Pourquoi? Toi, Ben Sikiner, moi, docteur, le journaliste, nous tous, nous allons acheter des actions de cette banque et nous allons lever le Cameroun sans avoir besoin de l'extérieur. Endettement. Il s'agit donc de l'exemplarité du chef de l'État. Voilà. Du leader. Si vous êtes président dans quelques mois, vous trouverez que le Cameroun a quand même une lourde ardoise en termes de dette. On a plus de 13 000 milliards. Comment est-ce que vous gérez cela? Ok. Prenons le cas de la dette. Premièrement, on suspend, on ne s'endette plus. On ne s'endette plus. Je l'ai dit là tout à l'heure. La devise camerounaise ne se dépose plus en France. Nous allons vendre notre pétrole. L'argent, nous le mettons dans notre banque centrale. Et nous n'aurons plus besoin d'aller prêter de l'argent. Et si j'aurais besoin de l'argent, je demande à mon peuple. Et quand les dividendes vont venir... emprunts obligataires, par exemple? Non, ce n'est pas obligatoire. Ce sont des actions. Oui. Nous allons ouvrir notre bourse nationale. Vous investissez vos 5 000. Dans un an, ça peut vous donner 7 000. D'accord? Puisqu'il y a les dividendes qui vont sortir. Lorsque je vais finir Yaoundé Douala, péage. Tout le monde paye. Voilà. Alors, en ce moment... Vous n'allez pas expier votre peuple? Non, ce n'est pas question. Plutôt, ils seront contents, puisque tout le monde aura un bon salaire. Oui. Tout le monde va travailler. Nous allons atteindre le plein emploi en moins de 5 ans. Je ne vous mens pas. Quel est le problème? C'est vous qui le dites. Il faut convaincre le Camerounais. J'ai dit au peuple camerounais, je parle au peuple camerounais, que vous ne ce que je sais faire. Vous allez faire le plein emploi effectivement en 5 ans. Et j'explique. Ces emplois vont sortir d'où? Voilà. Oui. Ok. Ces emplois vont sortir de la manière suivante. Plus de 1000 milliards seront récupérés des 63 postes ministériels qu'il y a. J'ai dit par an. Calculez donc en 5 ans, 5 000 milliards. Vous savez combien de postes de travail nous allons créer avec les 5 000? Deuxième des choses, toutes les voitures qui entrent au Cameroun seront immatriculées. Par an, nous allons récupérer plus de 500 milliards. Écoutez-moi très bien. C'est très pratique. Très pratique. Rigueur. Sévérité, c'est-à-dire celui qui le fait paye. Et nous créons l'emploi avec... Je prends la SNH. Actuellement, il donne 1000 milliards au Cameroun. Et 2000 milliards vont en France. Ça veut dire donc que seulement arranger que l'IMB et les exploitations pétrolières camerounaises fonctionnent bien, nous aurons plus de 4000 milliards qui entrent dans nos poches en devises. Pas en francs, CFA. Prenons l'or. C'est tout le monde qui vole l'or au Cameroun comme il veut. Et c'est l'âme d'un pays. Alors, nous récupérons ceux qui exploitent de gauche à droite, vendent à l'État. Et l'État raffine et vend à l'extérieur et apporte la devise. La devise au Cameroun. Et quand on a la devise, on peut développer n'importe quelle structure. Si la France ne veut pas nous vendre, nous irons acheter en Turquie, en Russie, aux États-Unis, à Israël, là où on va accepter nous vendre. Et c'est très pratique. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement, Jean-Jacques? Il se partage le chiringuito de la SNH, puisque c'est la devise. Alors, il verse 1000 milliards. 1000 milliards vont entre les amis. C'est le partage. Et il donne à la France, puisque la France, pendant qu'il donne, tant qu'il donne, elle ne va rien. Elle ne va rien dire. Elle ne bouscule personne. Bon, voilà. Nous avons au Cameroun, par exemple,
c'est pas que le président veut être là. Écoutez, la France trouve mieux que si une personne de ma génération arrive et dit « J'ai vécu en Occident, écoutez, c'est fini ». Ils préfèrent que le père soit là et continue à leur donner. On comprend ce que vous voulez dire. Voilà. On prend une respiration, le temps d'installer justement Nadège Yougen pour les questions des internautes et les questions décalées. Et puis, pendant que Nadège s'installe, je donne rapidement lecture de ce message. Hein. Les ministres camerounais ne travaillent pas trop. Trop de ministères qui ne servent à rien. Tout ce qu'ils exploitent, à quoi ressemble justement le chez nous, entre vous et moi. C'est depuis Yaoundé Mimboman, ton frère Percy. Merci pour ce message-là, c'est clair. Alors, Jean-Jacques, pourquoi votre invité ne pense pas à faire alliance avec les autres partis d'opposition? On finit par comprendre que ce sont les mêmes gens. Le destin de ce pays se repose entre les mains de Dieu. Qu'ils veulent un beau matin, le pays va voir la lumière. Simon Pierre DCA. Je ne sais pas trop si c'est une ville que je ne connais pas. Bonsoir, je suis un jeune de 19 ans, depuis Ebolova 2. Monsieur Marcel Vondo, la population des jeunes de Van et Sokwe vous donne tout son soutien. Continuez et allez de l'avant. Vous connaissez la localité? Bien sûr, c'est là où j'habite. Ah d'accord, tous les voisins sont avec vous. Vous avez le soutien des voisins de ce côté-là. Nadège, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Bienvenue. Merci. Le rouge, blanc, noir, un peu les couleurs d'Info TV. Eh oui. Madame la directrice, c'est un plaisir de vous avoir. Marcel Vondor est notre invité ce soir. Bonsoir Marcel Vondor et bienvenue une fois de plus chez nous, chez vous. Et merci. Comment vous allez? Ça, je vais bien. Alors, le principe de la rubrique est simple, vous le connaissez déjà. Appréciez les questions proposées par les internautes. D'accord, je suis prêt. Alors, vous êtes candidat indépendant à la présidentielle de 2025. Alors, connaissez-vous le jour de la tenue de la présidentielle? Vous savez, cela dépend du président de la République qui doit prendre ses décisions. Une tierce personne ne peut pas se lever et dire l'élection. Ça, ce sont des compétences du président de la République. Il peut reporter, inclus l'élection, s'il trouve qu'il doit, si la Constitution, dans sa lecture, le permet. Ou bien, il peut raccourcir le temps et dire, bon voilà, élection anticipée. Donc, mais à l'état actuel des choses, ça pourrait être le 7 octobre, par là. Oui, on suppose, oui, puisque c'est une personnalité qui a toujours surpris le peuple camerounais, vous le savez. Donc, tant qu'il ne s'est pas encore prononcé, nous restons tous dans le qui-vive. Vous le savez. Et ça ne vous dérange pas de ne pas connaître le jour exact? Ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est de voir comment les esprits des Camerounais, certains Camerounais, se surchauffent sur quelque chose qui ne doit pas, puisque nous avons suffisamment de la maturité et c'est pas le bruit ou bien trop crier ou menacer qui vous donne la raison. Soyez clair. Et je vous soyez clair. Vous êtes un leader courageux. Je suis un leader courageux. Allez-y. Vous parlez de quoi exactement? Jean-Jacques, ce n'est pas, peut-être l'usage des mots. Quand vous dites les survivants, d'accord, pourront, ça veut dire qu'il y aura des morts. Il y aura des morts. Alors, j'ai dit au peuple camerounais d'une manière tangente,
que ce n'est pas acceptable. C'est rejetable. Il y a un discours politique rejetable aujourd'hui. Il y a des discours, il y a certains messages vraiment qui ne peuvent pas construire une route. D'accord? Mais c'est du verbiage. Et les paroles des jeunes, lorsque je dirais, dans une manifestation que vous appelez, vous leaders, ok, nous mettons donc dans la loi, celui qui casse, s'il y a des casses, le leader est responsable. Paye. Ok. L'état de droit laisse donc, le leader assume donc ses actes et ses paroles. Lorsque vous parlez d'une certaine manière sur le plan moral rejetable, inacceptable, ce n'est pas cette violence verbale qui vous donne raison sur le plan politique. Je regrette. Pas que je suis contre la moralité. Un être humain, une personne équilibrée doit éviter, c'est-à-dire cela, puisque fin des comptes, les conséquences vous suivront et les historiens vont parler et les paroles ne s'effacent pas et l'histoire n'a pas besoin de témoins. Elle parle seule et vous n'allez pas pouvoir expliquer et vous allez essayer de détourner. J'ai voulu, non. Il faut donc d'abord vous êtes particulièrement gêné par la qualité du discours politique aujourd'hui, le jeu de certains acteurs, l'irresponsabilité de certains acteurs. Et je vais vous citer un cas beaucoup plus... un jeune qui se permet de dire que il a vu le président dans un état c'est-à-dire, pas que ça me fait mal, puisque c'est notre père. Oui. Il peut commettre des erreurs sur le plan... C'est un politicien. Il croit qu'il fait bien. Pour venir présenter sa... dessous ceinture. Voilà. Oui. Sa nudité, il a des enfants. Vous ne pouvez pas savoir là si je suis son enfant ou pas. Et j'entends parler de lui de cette façon. Quelle peut être ma réaction? On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. La politique, ce dont on a besoin, voilà, c'est des propositions. D'accord, Nadège. Monsieur Vondor, le montant, la caution à la présidentielle est fixée à 30 millions de francs CFA. Est-ce faible ou élevé, selon vous? Et je voudrais répondre en ce qui concerne le droit du citoyen. Vous faites le clivage. Tout le monde ne peut pas avoir 30 millions. Tout à fait. À partir de là, David était un berger. Et il a été un bon roi. Alors celui-là qui n'a pas 30 millions peut diriger mieux s'il est capable de prendre des décisions difficiles. Sur le plan constitutionnel, si je suis élu, éliminé totalement. On va parler totalement le cautionnement. Chacun se lève, il peut être candidat. Il peut être candidat. Oui. Si le peuple accepte son idéologie, le travail qui peut abattre pour créer l'emploi et améliorer les salaires des gens, une santé publique comme celle que je vais proposer, avec des réserves, une carte sanitaire. Ah oui, si sur le plan intellectuel, il est capable d'accoucher un plan de construction nationale et non construire les ventres des gens et mettre une nation debout et dire en Afrique que nous sommes là. Pourtant, avec ce montant, il faut rappeler que c'était pratiquement 1,5 million en 92. On est passé à 5 millions et puis il y a eu ce bond vers 30 millions parce qu'il faut éliminer, disait-on, les aventuriers. Ça ne passe pas. Bon, aventurier, pour se lever et dire je vais diriger une nation, il faut déjà avoir une capacité hors norme. Intellectuelle. Intellectuelle. Une conception déjà de l'intelligence économique, déjà dans sa tête. Ceux qui se disent candidats aujourd'hui, je pose la question. Ils disent qu'ils vont changer le Cameroun sans parler de mettre fin à la domination du franc CFA. Ce sont des menteurs.
Simplement. Ils mentent. Peut-être qu'ils ont d'autres méthodes, mais vous dites Non. c'est Jean-Jacques, c'est le mensonge. en mathématiques, il n'y a qu'une seule ligne qui peut passer entre deux points. Les discours des esclaves de maison, c'est de dire, bon, si moi, par exemple, je fais un discours à Paris, je vais dire à Macron qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus financer la dette française. Aucun franc. Alors, quel discours tu fais à Paris sans parler du franc CFA et dire à Macron que la matière première du Cameroun, tu la prends gratuitement? Vous voyez en train d'aller faire ce discours-là en plein Paris. Vous êtes à la place de la République et puis vous dénoncez Paris. Alors que certains semblent montrer qu'ils ont besoin du soutien de Paris. Écoutez, si un jour je suis élu, vous entendez que je suis en visite en France, devant les journalistes, je vais leur dire, fini la devise déposée dans le trésor français, clair et net, qu'il plaise à Macron ou qu'il ne le plaise pas. Puisque 60 ans, nous avons subi vous irez prononcer ce discours là-bas. Mais bien sûr, lorsqu'il vient ici, il pose des questions au président, à notre président de la République. Ouais. Il dit que l'Afrique, les présidents africains ne sont pas reconnaissants. Devant les présidents africains. Devant les présidents africains. Et en Afrique. Et en Afrique, moi je lui poserai la question de savoir qui doit parler de reconnaissance. En 1945, le général de Gaulle achète la matière première africaine avec le franc CFA, qui est moins important que le papier hygiénique. Et il développe la France. Moins important que le papier hygiénique. Eh oui. C'est de l'argent quand même. Mais non. Amener tout l'argent du Cameroun pour acheter un bonbon en France, on va vous dire non. Ça ici, ça c'est arrivé. Et on dit que c'est de l'argent. Ça, c'est une insulte à notre intelligence. Et tout le monde le sait. Alors, la France est développée grâce à la matière première africaine. Le sang africain s'est versé pour que la France soit libre. Qui doit remercier qui? Qui doit être reconnaissant. Qui doit être reconnaissant. Alors, dans son élan pas d'impolitesse, d'ignorance, puisque s'il parle ainsi, soit il est ignorant, ou il est vraiment impoli. Et ça, comme panafricain que je suis, je ne peux pas enseigner aux générations camerounaises d'accepter encore un discours de ce genre. Puisque sinon, l'Afrique sera morte. Puisque le plan actuellement, écoutez, est une recolonisation de l'Afrique avec la possibilité de bombardement. On dit, on chasse des bases françaises en Afrique. Et la France se fâche. Et il y a une possibilité de cela. Puisque quand ils vont se retrouver bec sur le sol, ils vont bombarder n'importe qui. Et c'est possible. Monsieur Vendor, vous êtes certainement au courant du phénomène de vol de sexe ou réduction de sexe dans certaines villes du Cameroun. Quelle est votre lecture? Vous avez dit réduction de sexe. De sexe? Il y a le sexe qui se rétrécisse quand on ne l'a pas volé. Il paraît qu'il devient tout petit. Bon, voilà. Écoutez, peut-être qu'on n'en parle pas à Bolova, mais à Yaoundé, c'est un peu tous les... Vous savez, TikTok publie beaucoup de choses. Ah, d'accord. Je suis scientifique, je suis médecin. D'accord? Et de par-dessus, je suis pasteur d'église. Il y a, on dit, l'être humain est une dualité psychosomatique. Oui. Si dans votre esprit, vous participez dans des œuvres nocturnes et occultes, il est possible que cela vous arrive. Mais pas à une personne simple, d'esprit sain. Ces choses existent. Je vis en Occident. Vous regardez une personne, vous passez avec une poitrine de femme, mais vous regardez la partie du bas, c'est sous nos rabots c'est quelque chose de bon, je veux dire, un homme. Mais vous voyez une face de femme et une poitrine de femme. Alors, la tendance, c'est-à-dire les valeurs nobles
Et la justification qui se fait dans ces déviations ne peut relever que de la pensée diabolique, puisque le bon sens, une femme et un homme doivent se marier depuis Éden. Et aujourd'hui, vous me dites que Jean-Jacques et Marcel vont se marier. Non, pas mon nom. Pas alors, passez l'exemple là. On se comprend. Ok. Alors, vous voyez, c'est une crise de valeur. D'accord. Et bon, le monde est dans une compétition qui commet beaucoup plus d'impuretés. Donc, et on applaudit. Malheureusement, mais vous êtes scientifique. Un sexe peut-il disparaître au toucher? Ça, sur le plan scientifique, c'est une impossibilité. Mais sur le plan mystique, c'est possible. Puisque si vous dites que le mystique n'existe pas, le diable n'existe pas, vous dites aussi que Dieu n'existe pas. Et moi qui suis médecin, le centre, la clinique que j'ai à Ebolova, quand les médecins travaillent, certaines personnes viennent avec des manifestations diaboliques que tout le monde voit. Alors à partir de là, vous ne pouvez plus renier tout est possible. Vous avez dit vous êtes homme d'église. Croyez-vous au mysticisme? Pas que je crois au mysticisme, mais le mystique existe. Il est là. Comme homme d'église, pasteur, regardez donc ce qui se passe dans le camp des Gadariens. Jésus traverse la mer avec ses disciples. La mer se soulève. Il se soulève pourquoi? Parce que les esprits qui sont au-delà, là où il part, ne veulent pas qu'il piétine. Mais lui, il est Dieu. Il s'affirme comme l'Éternel et au milieu des hommes. Il arrive, les démoniaques, 2 démoniaques sortent, le reconnaissent. L'un donne son nom. Il dit, bon voilà, mon nom c'est Légion. Il envoie chez les porcins qui meurent. Et cette région avait déjà rejeté Dieu depuis. Le peuple vient donc du village. Il lui demande, s'il vous plaît, partez d'ici. Lui, il monte sur sa barque. Il rentre. Vous croyez que c'est quoi? Le monde est divisé, c'est-à-dire les démons. Le diable n'est pas encore sur terre pour le moment. Mais il va arriver. Actuellement, ce sont des démons. Et leurs manifestations, ceux qui boivent le sang, ceux qui détournent, comment expliquez-vous 1 milliard, vous pouvez le manger pendant, je crois, 83 ans. C'est 1000 millions. Voilà. 1 million par jour. Dire alors que vous avez volé 10 milliards ou 100, quel esprit vous pouvez avoir, considérant que ce sont des papiers et que, quelle que soit la beauté du cadavre, il finit 2 pas sur terre. Vous le gardez donc chez vous, pourquoi? Si vous n'êtes pas diabolique. Merci Nadège. On va très accélérer maintenant avec notre invité. On n'a plus beaucoup de temps. Le Cameroun a besoin d'un homme vrai qui a la crainte de Dieu, car notre pays est en peine, dit ce message. Bonsoir Jean-Jacques, s'il vous plaît, demandez à votre invité de venir à Vengue battre campagne, car les indemnisations du tronçon Olama Bigambo semblent avoir été détournées par les gros bras du régime en place. Cela lui sera un argument convaincant. Serge depuis Vengue, qui semble dénoncer la gestion des frais d'indemnisation. Bonsoir Président, le système éducatif camerounais est devenu très nul. L'état libéral des diplômés qui ne savent même pas écrire leur nom juste parce que le pouvoir doit être conservé. Que feriez-vous si vous êtes élu? C'est innocent de la capitale en matière d'éducation. Est-ce que vous avez un regard particulier sur le domaine éducatif? Je m'adresse au peuple camerounais puisque nous devons fabriquer. Lorsque vous posez la question en Occident aux Africains qui arrivent, puisque moi, j'ai une entreprise, qu'est-ce que vous savez faire? Quelqu'un disait d'une manière ironique, je suis Camerounais. Point. Point. Qu'est-ce que vous savez faire? Je suis Camerounais. Je suis
camerounais. La formation en Occident est orientée. On vous forme à savoir faire quelque chose, pour produire quelque chose, pour que le produit intérieur brut augmente. Alors, on nous fait réciter la Normandie, comment les Allemands ont traversé. Débarquement en Normandie. Est-ce que cela peut aider à construire Yaoundé-Douala? La réponse est non. Alors, la politique occidentale, écoutez très bien, est de maintenir l'Afrique dans son ignorance, puisque le marché africain ne doit pas disparaître pour eux. Ils doivent faire tout et tout pour que l'Afrique ne fabrique rien. Dans l'Afrique francophone, posez-vous la question, la France, quelle entreprise française fabrique des voitures au Cameroun, en Guinée, ou bien des armes, ou bien des lavadis? Non, 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 c'est la bière, c'est le tabac, c'est Orange Money et autres. Mais regardons-nous en face. Ceux qui ont, ceux qui ont des doutes, par exemple, j'ai déjà fait 30 ans en Europe. Et quand je descends pour venir faire cette bataille, pour libérer le Cameroun, et si je gagne, le Cameroun sera libre. Je ne le fais pas parce que je suis assoiffé du pouvoir. Non. Oui, ça veut dire que vous proposez quoi? Une réforme de l'éducation en mettant l'accent sur les enseignements pratiques orientés vers la production en fonction de ce que nous avons et ce dont nous avons besoin. Première des choses, le nombre de lycées techniques qui existent déjà, l'équiper. Alors, Yaoundé a 4 lycées techniques. Voilà. Toute la ville de Yaoundé. Si vous arrivez là-bas, les enfants n'ont même pas une truelle pour pratiquer. La maçonnerie. La maçonnerie. Alors, vous les ouvrez pourquoi? Si vous êtes incapable de permettre aux enfants de s'exprimer. Ceux qui font électronique, la même chose. Alors, permettre aux enfants de s'exprimer, c'est ce que je ferai. Une ligne de crédit qui va meubler suffisamment, puisque nous devons chercher nous-mêmes avec la matière grise. Le problème qu'il y a en Afrique, c'est qu'il y a une carence de matière grise. Et alors, vous voulez éduquer les enfants, il faut les orienter. Permettre aux enfants de fabriquer quelque chose. Et cette production nous permettra de vendre à l'extérieur et d'avoir la devise. Croître notre produit intérieur brut. Cela ne sert à rien de dire je suis licencié en lettres philosophiques. Alors qu'à la maison, vous ne pouvez même pas réparer un interrupteur. Voilà. Alors, c'est ruine de l'âme. Pas parce que le lettré, ceux qui font la littérature, n'ont pas de travail. Ils ne sont pas rejetés. Non, ils ne sont pas rejetés. C'est que nous devons, c'est-à-dire cultiver notre propre jardin et être capable de limiter la dépendance extérieure. Pas défaire toute la dépendance, non. Personne n'est complet seul. Mais nous devons fabriquer quelque chose au Cameroun en fonction de ce que nous avons pour être aussi utile au monde. Bonsoir le plateau d'Info TV, je suis à Teba depuis Ambam. Vraiment, je suis fier du candidat Marcel Vondo avec ses propos encourageants. Si tous les candidats pouvaient être comme vous, en vérité, je vous le dis, vous serez président de ce pays. Ça vient d'Ambam. Alors, bonsoir à vous, Jean-Jacques, belle émission. J'aime ce que M. Vondo dit, mais qu'il laisse ce que les autres font, qui visent à dénigrer entre eux et déformer les propos de Kamto, sans toutefois le nommer. Oumarou depuis Nguelemundouka, c'est vous qui avez parlé de Maurice Kamto. Voilà, il dit que vous déformez, laissez, vous parlez bien, mais ne vous occupez pas des autres. Bonsoir, dites au futur président que je suis un Camerounais au chômage et j'aime bien les champs. S'il peut me trouver le travail dans son champ, je l'apprécie beaucoup. C'est Michel, il dit qu'est-ce qu'il y a un peu de boulot dans vos plantations. Je suis dans du même avis avec monsieur. Certains parmi nous disent tout à notre président, son excellence Paul Biya.
c'est depuis Kribi Victor Mokolo qui est d'accord avec vous, qu'il y en a qui disent n'importe quoi concernant le chef de l'État. Et vous vous êtes insurgé contre cela tout à l'heure. Bonsoir à vous sur le plateau, s'il vous plaît. Jean-Jacques demandait à M. Marcel Vondon comment il voit l'aspect du MINAT envers certains partis politiques, Nadi depuis Ebolova, qui voudrait que vous réagissiez là-dessus. Il paraît que le MINAT a une gestion, selon lui, critiquable et des attitudes critiquables vis-à-vis de certains partis politiques. Ok, je voudrais dire à la jeune dame que ce ne sont que des médiocres qui ont peur de compétir et qui ont peur des adversaires. Oui. Mais lorsque vous êtes préparé, vous ne pouvez pas avoir peur d'un examen. Alors, le MINAT, c'est juste de l'incapacité de... Ils ont peur. C'est cette peur-là de perdre le chiringuito qu'ils ne veulent mettre les bâtons dans les roues à tout le monde et tout le monde est une menace. Et en politique, l'homme politicien, un vrai homme politicien n'a pas besoin d'avoir peur de ses adversaires. Il croit à son projet politique. Moi, je crois que une banque centrale à Yaoundé sortira le Cameroun de la misère. Et notre devise à Yaoundé, il faut seulement prendre la décision correspondante. Alors, le MINAT qui est dans le Chiringuito écoute mon message. S'il peut, il dira que c'est une candidature à éliminer puisque il doit continuer à contenter le gouvernement français. Du Chiringuito, c'est ça? Exact. D'accord. Alors, c'est par pure médiocrité. Et ce sont des esclaves des maisons. Pardon. Les bénis, oui. Puisque lui qui est ministre des... Alors, vous avez déjà dit l'essentiel. On va avancer. Bonsoir Jean-Jacques. Parce qu'on n'a plus de boucan. C'est le révérend Gauthier depuis Douala. Ton candidat parle s'il avait un bâton magique de changement. Pense-t-il que le moment est venu pour une troisième république dans notre pays? Et que pense-t-il des autres candidats? Joshua aussi, Kamto et bien d'autres. Ok, je réponds. Bâton magique, non. Travail. Si nous travaillons... La vraie magie, c'est le travail. La vraie magie, c'est le travail. Mon ami, la vraie magie, c'est le travail. Le gouvernement camerounais cessera de donner le travail aux étrangers. Nos routes, nous allons les construire nous-mêmes. Et l'argent qui va à l'extérieur restera au Cameroun et créera de l'emploi. Qu'est-ce que je pense des autres candidats? Je suis en très bonne relation avec Josie Oswa. Nous parlons. Je trouve aussi, oui. Oui. Même si nous avons des différences de point de vue politique, nous parlons. Mais vous avez dit qu'il ne faut jamais ignorer le poids politique du SDF si on veut gouverner le Cameroun, notamment pour ce qui est des régions. Je respecte le professeur Kamto. Je vais l'appeler. Et je dis, comme démocrate que je suis, je vais les appeler au débat. Au débat. Ils parlent de candidature unique. Écoutez, en politique, personne d'entre eux n'acceptera les idées de l'autre, puisqu'il croit être le meilleur. Alors, il faut donc une compétition légale. Débat, je vais les inviter à un débat. Si possible, à une élection primaire. Moi, je n'ai pas peur. Les idées. Puisque Jean-Jacques, ils disent candidat unique. C'est élection primaire en démocratie. Pas en accord, non. Ça n'a jamais existé. C'est pas que vous asseyez dans une salle et puis vous décidez que Marcel Vondon est le candidat unique. Non. C'est impossible. Oui. Puisque les gens vont se déchirer, s'insulter. C'est l'élection. Vous, le peuple, vous dites le projet du professeur Kamto est meilleur que celui de Vondon. Et nous jetons un petit papier qui dit nous voulons Kamto. Voilà, pour que vous sachiez que pense Kamto de ce qu'il va faire du Cameroun pour que nous créions l'emploi. Vous lui demandez son projet et qu'il se mette dans un débat avec Vondon. D'accord. Et vous pouvez choisir. Rebonsoir, je suis d'accord avec lui par rapport à la devise
qu'elle ne soit plus déposée en France. Est-ce que vous pouvez, il est d'accord, mais vous demande si c'est possible ce que vous dites. Parce que je connais des hommes décisifs en Afrique, tels que Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Je suis Aristide depuis Yokadouma. Le dire d'accord, mais est-ce que vous avez suffisamment, j'allais utiliser un gros mot, mais on se comprend. Ok, je dirais à l'Afrique, nous ne sommes pas... nous sommes des hommes, nous portons des pantalons. Nous portons des pantalons. Et je peux rassurer ce jeune homme que maman ne va pas trembler. Je ne vais tuer personne, mais je prendrai des décisions. Je serai devant. Le jour que je rencontrerai Emmanuel Macron ou quelqu'un d'autre qui sera à la tête de la France, oui. Mon peuple a faim. Les enfants n'ont pas d'emploi. Et vous avez la devise camerounaise, gardez là-bas. Gardez là-bas. Et moi, je dois créer des entreprises qui vont vous donner du travail. Qu'est-ce que je dois faire? La devise camerounaise ne se déposera plus jamais dans le... C'est une question d'essence même de la race noire. C'est de ça qu'il est question. Et puisque les Occidentaux disent que nous sommes tellement lâches, puisque nos présidents, le sachant, mais ne veulent pas prendre cette décision. Pourquoi? Des esclaves de maison. D'accord. Bonsoir Jean-Jacques. Dites à M. Vondo que s'il ne vient pas du RDPC, je suis prêt à être son militant politique dans le Yon et Foumou. Je suis Ntongo Amba depuis Yaoundé. Voici mon numéro. Oui, vous avez envoyé votre numéro. Il n'est plus militant du RDPC. Il a milité pendant une trentaine d'années. Le RDPC, aujourd'hui, il s'est détaché. Bonsoir Info TV, mes encouragements à un libérateur camerounais, M. Vondo Marcel. Si possible, d'avoir sa page Facebook pour mieux le suivre. Je vois en lui un deuxième Ibrahim Traoré. Vous êtes sur Facebook, donc, Monsieur le Président? Je suis sur Facebook. Il entre sur Marcel Vondo. Et je reviendrai sur... Quand on sur Marcel Vondo, on tombe très rapidement sur le cinéaste décédé il y a quelques années. Puisqu'il me regarde, il verra la face. La photo. Il verra la face. Marcel Vondo. En effet. Et je voudrais rassurer le peuple camerounais que je reviendrai sur ce plateau. Absolument. Je reviendrai. Il y a encore beaucoup de débats. Ceux qui ont posé la question, beaucoup de débats entre nous les politiciens. SDF, Univers, bientôt j'aurai le téléphone. Je crois honnêtement que je dois rencontrer Valère Bessala. Je n'ai pas encore son téléphone, mais nous devons nous asseoir. Vous aurez son téléphone aujourd'hui même. Voilà. Kabla Libi, nous devons nous asseoir en toute liberté et parler du futur du Cameroun, puisque nous sommes plus jeunes. Alors, dans cet accord, s'ils acceptent, nous entrons dans un débat télévisé. C'est clair. Clair. Nous, on est preneurs. Bonsoir. Et ça sera attractif. Moi, c'est Hugo de Grotte, depuis Batouri. Tous les policiers ont du sucre dans la bouche. Ce monsieur ressemble à Paul Biya. Alors, essayons de regarder la neige pour dire ce monsieur. Est-ce qu'on peut avoir le gros plan du candidat? On dit que vous ressemblez, Hugo. Il dit la vérité. Hugo, il fallait bien qu'on finisse par là. Bon, et Jean-Jacques, ce que dit le téléspectateur est évident. Bon, c'est une question de génétique. Oui. Biabim Vondo, Marcel Vondo. Oui, bon, voilà. Vous n'êtes pas parent quelque part. Bien sûr. Bien sûr Quoi? Que c'est nous faisons partie de la même lignée. Nous avons un même grand-père. Voilà. Vous ne considérez pas comme un traître finalement? Bon, question de traître, non. Je suis un lion. Et le père, lui, il est l'homme lion. L'homme lion qui a parlé comme un chat. Jusqu'à aujourd'hui, notre argent fait quoi dans le trésor français? Voilà. Le jour que j'arrive à la magistrature suprême, vous devenez le lion. C'est fini. Alors, sur le plan génétique, nous avons les mêmes traits. Oui. Beaucoup de personnes croient que c'est mon père. Je peux dire tangentement que non. Bon, je ne sais pas ce que ma mère a fait.
Mais je ne... C'est les mecs qui ont tous les secrets. Voilà. Oui. Sur le plan familial, oui, nous avons les mêmes souches. Est-ce que nous nous voyons? Est-ce que je vais chez le président et dire voilà... Vous avez bagarré pour lui à Genève. Oui. Oui. Mais je ne connais pas le président sur ce plan. Je connais le président sur des propositions économiques. Quand il fallait dire non à Genève, qu'on humilie notre chef d'État, ce n'était pas à cause de l'affection familiale, non. C'était parce que la raison l'imposait. C'est notre chef d'État. Si nous avons des différends à résoudre à la maison. Mais vous avez quand même une candidature assez problématique. Vous êtes du Sud, pays organisateur, vous avez des liens assez visibles avec le chef de l'État, vous êtes un militant depuis 30 ans du RDPC. Comment est-ce que ça passe? Voilà, je vais donner la différence qu'il y a. Oui. Plein emploi en moins de 8 ans. Contrairement voilà. Vous avez, j'ai dit, le salaire de base est à 120 000. Le SMIC. Le SMIC. À 120 000. À 120 000. Deuxième des choses, 3 plats de nourriture sur la table. On va bien manger. C'est pas une question de vert ou bleu. Et je voudrais rappeler à celui qui dit, ma grand-mère est Sawa, Wenji, Elisabeth. Donc j'ai un sang à bon. Dans moi. Il va me classer où? Vous êtes un peu camerounais. Le grand-père maternel du côté de ma grand-mère est Bamileke. S'il veut chercher les identités des gens, il ne se retrouvera pas. Le Cameroun a besoin d'un problème, d'un leader. Pas s'il est vert ou rouge. Non. Puisque si vous cherchez ma couleur, vous n'allez pas me trouver. Je vais parler, j'appellerai mon oncle Elimbi Lobé, qui ne sait pas qu'il est mon oncle. Mais lorsque je cherche les sources, la souche, quelqu'un a décidé de m'aider pour m'amener à Douala. Je sais que ma grand-mère me disait qu'il était de Sousa. Je parle un peu Douala, parce qu'elle me l'a enseigné. Si ma grand-mère restait à Douala, je serais Douala. Et si restait du côté des Bamileke, je serais Bamileke. Alors, chercher, lorsqu'on n'a pas d'argument, on parle des ethnies. Non, ça c'est une carence intellectuelle et factuelle des actes qui peuvent sauver une nation. Moi, je n'ai pas ce problème-là. Parentesco avec le président de la République, ce n'est pas un problème. Lorsque je dois lui dire quelque chose, je le lui dis dans le respect. Oui. Je lui ai dit 63 postes ministériels, non. Ces gens ne produisent rien. Un pays qui ne produit rien ne peut pas créer de l'emploi. D'accord. Cherchons à investir dans des entreprises, dans les stades. Je le lui ai dit. C'est bel et bien la canne. Nous voulons nous réjouir. Mais Jean-Jacques, aujourd'hui, la jeunesse continue à ne pas avoir. Et c'est 8 000 milliards. Combien de postes de travail pour construire les stades. Bonsoir, moi c'est Obamendo Arnaud, d'Eric, depuis Ebolova, quartier Angale. On vous salue là-bas, du côté d'Angale. Monsieur Vondor ressemble à mon père, point. Et vous devez avoir beaucoup de ressemblances du côté sud. Je suis d'Afalong, Pangeli Mendouka, je connais très bien Afalong. Je peux avoir votre numéro? Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ne regardez pas le nom, je me suis islamisé. Parce qu'il dit qu'il est d'Afalong, mais le nom est autre chose, il s'est islamisé. Bonsoir à vous. Si vraiment vous n'êtes pas du RDPC, et oui, vous êtes mon candidat, c'est Armand depuis Yaoundé. Monsieur Marcel Vaudon vous dit merci d'être venu échanger avec les Camerounais dans le cadre de ce programme. À vous la parole. Je voudrais encore en 1 minute m'adresser au peuple camerounais. Vraiment en 1 minute, oui. Banque centrale à Yaoundé, on bat le franc CFA à Yaoundé, plein d'emplois en moins de 8 ans. J'ai dit SMIC 120 000. Maman ne va pas trembler et ce que je pense, je le dis et ce que je dis, je le fais. Si nous nous battons, nous gagnons. Et celui qui a le doute là au quartier, dites-lui que yes we can.
C'est avec ces mots qu'on met fin à ce programme. On dit merci d'avoir participé aussi. Nombreux ne pouvaient pas lire tous vos messages. Merci à toutes les équipes techniques. Rendez-vous vendredi prochain avec un autre invité. Mais n'oubliez pas déjà la rediffusion dimanche à 7h pour réécouter Marcel Vondor, candidat à la prochaine élection présidentielle. Très bonne soirée à tous. C'est royal.